Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que voilà, votre pleine lune, votre soirée de pleine lune s'est bien passée, que les énergies n'étaient pas trop fortes et que l'équilibre de la balance se met sur votre chemin. Alors on va voir les énergies de cette semaine avec... j'avais envie de rester un petit peu dans les énergies lunaires qui sont post-pleine lune, on va dire, avec des oracles et tarots qui s'y rapportent. Comme ça, on aura des messages qui continuent de nous guider, voilà, dans l'épuration et puis dans le mieux-être qui sont les énergies de printemps. Et au passage, merci à toutes les personnes qui arrivent, qui s'abonnent, qui likent les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que mon travail vous plaît. Merci aussi pour vos demandes de guidance privée. Ça me fait vraiment chaud au cœur et surtout d'avoir vos retours positifs. Donc c'est super gentil de prendre le temps de m'écrire aussi. Et voilà, merci, merci, merci. Ça me fait super plaisir. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui le souhaitent, que vous pouvez participer au concours des 1 an de la chaîne donc en allant sous la vidéo amoureuse du vendredi. Et puis voilà, quand vous l'avez regardé, si vous l'avez déjà regardé mais que vous souhaitez participer et que vous n'avez pas encore fait, vous pouvez mettre un commentaire, liker la vidéo, vous abonner et puis j'en tiendrai compte dans le tirage au sort qui se fera voilà, dans la semaine prochaine au moment, alors je sais plus si je vous ai dit au moment de la guidance amoureuse ou fin du concours le 3 je pense. En tout cas tout est mis sous la vidéo amoureuse et c'est uniquement sous cette vidéo là que vous pouvez participer. C'était donc la vidéo du 26 mars. Voilà, ceci étant dit, on va commencer donc la guidance avec l'énergie dominante de cette semaine. Donc si je ne me trompe pas du 29 mars, excusez-moi je me perds un peu dans les dates, du 29 mars au 3 avril. Voilà. On va voir quelle est l'énergie dominante pour vous tous qui regardez cette vidéo. 29 mars. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, c'est une carte qui est déjà sortie il y a quelque temps. Enfin, vous allez me dire, toutes les cartes finissent par sortir, mais c'était assez récent et je pense que la période actuelle est un petit peu même très anxiogène pour certaines personnes parmi vous qui soit sont seuls et se demandent un petit peu comment vont tourner les choses dans l'avenir, soit vous êtes en famille avec vos proches, peut-être confinés ou pas selon les régions, mais l'avenir professionnel peut être très incertain. Il y a peut-être des tonnes de questions qui se posent pour vous actuellement et qui vous donne un sentiment d'insécurité. Sachez que cette carte vous dit c'est important de se raccrocher à la sécurité intérieure que vous avez en vous, en dehors de toutes les circonstances, de comment peuvent se passer les choses, des décisions qui peuvent être prises dans un sens ou dans un autre et pour lesquelles finalement peut-être que vous ne vous sentez pas du tout concerné et que vous dites mais bon, moi j'ai rien à voir là-dedans, ça ne me concerne pas, j'ai pas envie que ça aille dans ce sens-là, ou au contraire qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais j'ai peut-être peur de perdre mon travail ou d'avoir une conséquence négative. Donc sachez que c'est le moment pour vous cette semaine de travailler votre sécurité intérieure, parce que c'est cette sécurité intérieure qui va je le pense sincèrement, rayonner sur votre famille, sur vos amis, vos proches, c'est aussi les personnes de votre cœur, hein, et qui va donc à ce moment-là, par effet d'attraction, générer une plus grande sécurité concrètement. Alors je vous propose de prendre le petit carnet qui va avec, parce qu'il y a toujours un conseil supplémentaire. Je vais prendre donc la carte, c'est la nouvelle lune en Cancer, qui n'est pas celle-ci, mais bon voilà, la carte est sortie, donc là, on est juste au lendemain de la pleine lune en Balance. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. Un petit instant, je dois retrouver la carte. Excusez-moi, hein, ça prend un petit peu de temps. Je crois que c'est je dois aller voir dans les cartes de nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Là, c'est la pleine lune, voilà, ok.
Alors, voilà. Vos proches et vous êtes en sécurité. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté la vie de famille, il est temps de revenir vers elle. Ça fait aussi partie de votre sécurité intérieure. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage, et je dirais surtout physiquement. C'est ce que je ressens, parce que je crois qu'au sortir de l'hiver, nombreuses sont les personnes, enfin j'en fais partie bien sûr, hein, qui on s'en fiche un peu, pas trop de sport, ou pas, c'est même pas du sport, c'est le fait de pas trop bouger ou de vivre un peu entre guillemets sur ses acquis, puis alors on manque d'énergie. Donc c'est le moment pour aussi prendre soin de vous, parce qu'en prenant soin de votre corps, vous allez récupérer une bonne énergie et une meilleure sécurité intérieure. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant, comme je vous le disais. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Alors, l'enseignement, donc la nouvelle lune en cancer est une période hautement émotionnelle. On n'y est pas, hein, mais c'est comme c'est relié à la carte. Attendez que je vous donne le conseil ici, voilà. En phase avec la lune, pardon. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Et laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle peut commencer éventuellement pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation peut vous aider à bannir un sentiment d'insécurité, et le temps passé au bord de l'eau vous apportera de la paix et des réponses. Et si vous n'avez pas de plan d'eau près de chez vous, rivière, lac ou autre, eh bien l'idée à ce moment-là, c'est peut-être de faire de vous connecter à l'énergie de l'eau en faisant un petit rituel. Voilà, il existe pas mal de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez trouver sur internet. Vous pouvez aussi me contacter, voilà, je donne bien volontiers des réponses en message privé aussi. Alors maintenant, ça c'était pour l'énergie dominante, donc travaillez votre insécurité si vous en ressentez, ou développez votre sentiment de sécurité. On va maintenant voir l'évolution, les messages pour la semaine avec le Lunar Nomad Oracle, qui est un grand Lenormand, voilà, avec des extensions. Et voir quels sont les messages pour cette semaine, ce que ça nous dit, comment se présente cette dernière semaine du mois de mars, début avril, pour vous tous qui regardez cette guidance des énergies. La communauté Soleil Levant, et puis toutes les personnes qui passent par là aussi, hein. Tout le monde est le bienvenu. Vous voyez, les cartes sont super grandes, je les adore, hein, mais c'est un peu compliqué pour mes mains, donc je vais les battre autrement. Voilà. On va prendre 3 cartes pour voir quels sont les messages pour cette dernière semaine de mars, début avril, nous tous. Ok, on va faire un peu de place. Alors, nous avons la cigogne, justement on parlait de déménagement, pourquoi pas. Les étoiles, c'est une super belle carte, hein, celle-ci. Et voilà, wow, les chemins. Alors, on a clairement peut-être cette semaine des décisions à prendre, un choix à faire par rapport, pourquoi pas par rapport à un déménagement. Il y a peut-être pour certains d'entre vous l'espoir d'une mutation dans le travail, de changer d'endroit ou de service, hein. C'est pas forcément géographique, mais c'est l'idée d'un changement. C'est quand même un grand changement avec la cigogne. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça parle aussi d'une naissance, bien entendu, au sens littéral. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui va avoir un enfant, c'est peut-être vous-même qui avez ce projet, qui avait l'espoir d'avoir un enfant ou un petit enfant, pourquoi pas. Et on voit quand même que, bon, dans l'évolution des 3 cartes, ce changement est porteur d'un espoir pour parvenir à changer de chemin, à changer de direction, à prendre une nouvelle voie, à prendre une décision, bien sûr, puisque qui parle de chemin et de choix parle de décision à prendre.
et que cette décision est porteur d'espoir. Il y a aussi une notion de réseau avec les étoiles dans le Normand, donc vous allez peut-être avoir une semaine qui est quand même riche en communication sur les réseaux, par mail, etc., pour pouvoir justement peut-être organiser ce changement, ce déménagement, pour pouvoir prendre une décision, parce que peut-être que vous avez besoin de l'éclairage de quelqu'un pour choisir un chemin. Vous arrivez, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, à une sorte de Y, d'accord? Et que ce soit professionnellement, familialement. Je pense quand même que c'est plus familial, mais si c'est professionnel, on est sur une mutation, d'accord? Et en termes familial, on a ici l'idée de, voilà, de choisir une autre... soit une autre maison, un autre endroit, ou de choisir une autre manière de vivre en famille. Parce que les circonstances actuelles font qu'on doit peut-être prendre des décisions pour remodeler un peu son quotidien, pour communiquer autrement, pour se dégager de quelque chose qui ne convenait plus, aller vers d'autres horizons. Hein, parce que la cigogne avec les chemins, c'est vraiment, on vogue vers de nouveaux horizons et on choisit un nouveau chemin. J'ai envie de prendre la suivante et voir un petit peu ce que ça nous dit, puis après on fera le tirage en croix, comme chaque semaine. Puis j'ai pris, vous voyez, le Amethyst Love pour les cartes d'amour. Alors, oui, c'est la maison, d'accord. Je ressentais bien une énergie plus familiale. C'est votre fort intérieur aussi, bien sûr. Hein. Donc, l'idée, c'est que vous allez, en votre âme et conscience, devoir faire un choix. C'est pas forcément quelque chose de très important, mais ça peut être aussi un choix sur une chose secondaire, mais qui concerne soit de votre famille, soit de votre maison, un bien en tant que tel. L'idée, c'est peut-être vous allez déménager, changer de maison, vous avez acheté une maison, ou vous voulez acheter, et vous allez devoir communiquer pour organiser tout ça. En tout cas, c'est porteur de quelque chose de vraiment agréable, qui est rempli d'espoir, et bon, parce que les cartes sont assez positives, et c'est un changement qui sera salvateur. Si vous avez l'impression vraiment d'être dans une stagnation, dans quelque chose de lourd chez vous, à la maison, avec les membres de votre famille, eh bien, vous pourrez remettre du mouvement et quelque chose de dynamique et de porteur pour votre nid, en communiquant davantage, en prenant peut-être une nouvelle route sur la manière dont vous organisez votre quotidien, par exemple, et surtout si vous êtes confiné. C'est important, je crois, dans ces moments-ci, de parvenir à trouver un modus vivendi, on va dire, voilà, qui soit pas trop pesant pour tout le monde, qui puisse changer, qui puisse voilà, être moins routinier. Et si c'est plus sur l'idée d'un bien, vraiment, d'une location ou carrément d'un achat, eh bien, apparemment, il y a de bons espoirs que ça puisse se faire et que vous puissiez choisir ce qui va vous mener à un probable déménagement. Alors, je sais pas, c'est pas forcément cette semaine, tout de suite, hein, ce sont des énergies qui prennent naissance maintenant et qui sont porteurs d'un choix actuel, mais qui prendra effet et qui aura des conséquences pour les semaines à venir. Alors, ça c'est pour les messages de cette semaine, l'énergie, on va dire, générale. Je vais repousser les petites poupées à soucis. Voilà. Ça, c'est un petit dessin que ma fille m'a imprimé parce que voilà, ça parle de la lune et elle me fait parfois des petits cadeaux comme ça. Elle est très connectée aussi et voilà, on parle toutes les deux de toutes ces choses-là. Alors, quels sont les messages, les énergies positives, négatives aussi, hein, pour cette semaine, ce qui est au-dessus de vous. Un petit peu voir. Je terminerai par l'amour, comme ça vous savez. Je prendrai un message conseil aussi, bien sûr. Dans les énergies générales positives, négatives. Voilà, alors, positif, en négatif ou en tout cas en énergie contraire. Essayez d'avoir de la nuance, hein, c'était le message de la pleine lune en balance, donc harmonie, nuance, c'est de ne pas être trop catégorique. Voilà, alors, positif, nous avons le 7 de coupe. En négatif, nous avons le chariot, une petite difficulté
à être déterminé. Il y a peut-être des doutes, justement. On va choisir là. Au-dessus de vous, c'est l'énergie vraiment universelle, cosmique ou providentielle, selon vos croyances. Nous avons la mort, magnifique, c'est la transformation, les amis. C'est la fin d'un cycle. Alors je dis magnifique, bon, ça ne va pas sans douleur, bien entendu, hein, mais c'est quand même toujours porteur d'espoir aussi. Hein. Le résultat, nous avons le 5 de denier. Là, il y a quand même, on verra, voilà, qui manque. Et la synthèse, l'as d'épée. Ok. Bien, alors, en positif, les amis, avec le 7 de coupe, c'est vraiment une énergie, il y a une attente, hein, il y a quelque chose, ça peut être les illusions aussi, on regarde tout ce qui est devant nous, le message c'est un peu tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais comme c'est en positif, ça veut dire que vous ne tomberez pas dans le panneau. Et que si vous avez, alors je vais vous remontrer la carte, si vous avez plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, vous ne serez pas dupe. C'est ça que ça veut dire. Vous aurez peut-être des attentes élevées, voilà, avec des exigences, mais en même temps, vous serez assez clairvoyant sur le chemin à choisir pour ne pas foncer tête baissée vers quelque chose, comme je le disais, qui brille mais qui n'est pas de l'or, que ce soit par exemple une nouvelle maison, une nouvelle habitation, un nouveau poste, une nouvelle relation, hein, ça peut être ça aussi. Donc là c'est positif, hein, vous serez vraiment... parce que le 7 de coupe, c'est comme s'il y avait tellement de choix autour de vous que finalement j'en choisis un, puis oh bah l'autre, le suivant c'est encore mieux, et on se lasse et on en choisit un autre. Non, là vous ne serez pas dans cette énergie-là, vous allez parvenir à y voir clair dans ce tableau des possibilités, et ça c'est très très bien. En négatif, on a le chariot. Alors je pense que justement, tous ces choix peuvent peut-être vous freiner et peuvent par moment peut-être cette semaine vous mettre un doute sur comment gérer ce bien. Si vous avez déjà une maison et que vous ne savez pas trop quoi en faire, est-ce que je vends, est-ce que je change, je déménage, je loue, qu'est-ce que je fais? Bon, il y a peut-être plusieurs possibilités parce que familialement, il y a aussi des changements. Donc peut-être que vous aurez besoin de temps pour lever le doute. Donc c'est une énergie, quand le chariot est en négatif, qui nous dit il y a des doutes, il y a une difficulté à avancer de manière déterminée sur votre chemin. Donc peut-être que vous manquerez un petit peu justement de, je vais pas dire de courage, mais de détermination pour vous dire, bon ben certes il y a plusieurs chemins, j'ai plusieurs possibilités, au pire si je me trompe, je fais demi-tour et je prends le suivant. On va pas s'énerver, de toute façon il y a de l'espoir, le changement il est là et il faut que je me lance. On a un peu une difficulté là. Donc c'est pas forcément vous, c'est peut-être autour de vous que ça va freiner ou qu'on va vous dire oui mais attention, l'autre option est meilleure ou l'autre personne ou si j'étais toi, alors du coup ça peut commencer à instiller le doute dans votre esprit. Donc je dirais à ce moment-là, on y viendra après avec l'as d'épée, bon bah saisissez l'opportunité d'en revenir à votre clarté mentale pour pouvoir prendre une décision en toute honnêteté, en sachant que chaque choix que vous ferez, chaque possibilité qui s'offrira à vous comportera de toute façon des pour et des contre, et l'idée c'est que vous allez prendre cette décision en conscience de ça, d'accord ? L'énergie de toute façon qui est au-dessus de vous cette semaine avec la mort, c'est la transformation. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, que vous ayez des doutes et que vous freiniez des cas de fer ou pas, la chenille là, elle est occupée à se transformer. Elle va devenir un papillon et ça va être beau. Donc vous pouvez, il y a des peurs quand même, hein, d'accord ? Donc là, enfin quand je dis des peurs, c'est plus des doutes, mais c'est une certaine forme d'insécurité finalement. Donc on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité, il y a une transformation certes, peut-être que vous déménagez, que vous vous séparez, que vous changez de lieu de vie, que vous changez de boulot, voilà, ça peut être 1001 changements, mais qui sont pour un mieux. C'est pour devenir un papillon. Vous quittez quelque chose qui était plus bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes obligé maintenant d'être dans cette phase de défrichage. On élague, on enlève ce qui est plus bon, on fait son deuil aussi peut-être de quelqu'un, d'une situation ou d'un endroit, pourquoi pas. Mais là où vous irez, ce sera de toute façon porteur d'espoir et d'un renouveau qui sera
bon pour vous et votre famille. 2 fois la carte de la famille qui sort quand même, on vous parle de ça, donc il y a des craintes par rapport à votre équilibre familial, mais soyez sûr que vous parviendrez à faire les bons choix, quoi qu'il arrive. Et ces bons choix, comment est-ce que vous parviendrez à les faire? Parce que on peut se dire, oui mais bon c'est facile à dire. Alors en résultat, on a le 5 de Pentacle qui nous dit que bon ben il y a peut-être ce manque qui peut être bien sûr financier, mais qui me parle aussi de regret, de dire bon ben là je lâche quelque chose, je quitte quelque chose, ça va me manquer, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je vais pas le regretter? C'est un peu le résultat de la semaine comme ça, parce que quand on doit faire des choix, c'est naturel que vous vous posiez cette question. Donc je ne vais pas vous le cacher, c'est peut-être un sentiment qui va vous traverser un peu pendant toute la semaine, soit par rapport au travail, mais je crois que c'est plus par rapport à la famille. Ça me parle de personnes qui peut-être qui doivent s'éloigner, qui vont s'expatrier ou qui doivent laisser partir quelqu'un. Ouais. Il y a peut-être des histoires comment dire, de legs, vous voyez, je me trompe de mot, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot hérédité qui me vient, mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Quand on transmet quelque chose, un héritage, voilà, pardon, excusez-moi. Si j'ai dit le mot hérédité, c'est qu'il y avait quelque chose à dire. Je pense que dans une guidance, rien ne sort par hasard. L'hérédité, vous voyez, la famille, ce qu'on transmet, même génétiquement parlant. Donc n'ayez crainte, voilà, la transformation est en cours et vous pourriez avoir le manque de quelqu'un qui s'éloigne ou qui est franchement malade et qui peut être sur le point de décéder, et qu'à ce moment-là vous avez des choix à faire par rapport à ça, par rapport à la maison, à des biens, mais vous êtes accompagné par l'énergie protectrice de la transformation de cette chenille en papillon. Et oui, ça fait mal, oui, il y a un deuil, oui, il peut y avoir un manque, et oui, il peut y avoir des questions financières qui se posent, et qui, avec le 5 de denier qui nous parle aussi un peu de rejet, vous vous sentez un peu seul comme ça, à se dire, bon, il n'y a personne qui est d'accord avec moi je vais faire ce choix-là, et puis finalement, quoi? C'est pas grave. Même si vous avancez un petit peu seul un temps, et que ça provoque un sentiment d'insécurité, sachez que de toute façon vous aurez la clarté mentale pour prendre les décisions qui s'imposent, pour choisir le chemin qui sera le bon pour vous et pour votre famille, pour se dire qu'avec l'as d'épée, on tranche, mais on est honnête. On est honnête avec soi-même. On peut admettre, ok, je me sens rejetée, ou j'ai l'impression que ce que je propose c'est pas bien accueilli, mais c'est ce qui me paraît le plus clair, le plus logique, et c'est donc ce que je vais faire. Donc finalement l'idée c'est pas de rejeter non plus, parce que ça nous parle de rejet avec le 5 de denier. L'idée c'est pas de rejeter les autres dans tout ce qu'ils auront à vous proposer comme possibilité, mais c'est de vous en référer à votre propre objectivité, à votre propre capacité à y voir clair dans cette situation de transition qui est un petit peu floue, qui est pas facile, qui peut faire mal, parce qu'il y a un deuil peut-être pour certains d'entre vous, mais vous y parviendrez. J'ai quand même envie de recouvrir le 5 de denier ici. Pourquoi? D'où vient... oula, c'est pas le bon jeu, excusez-moi. D'où vient le manque? Ou ce sentiment de rejet? Voilà, on va développer ça un petit peu plus pour vous cette semaine, mes chers amis. Dernière semaine du mois de mars, début avril. D'où vient le possible manque? À quoi est-il relié? En dehors de ce que je vous ai dit intuitivement. Oups, on va voir. Voilà. Ça glisse. Le roi d'épée. D'accord. Alors le roi d'épée, il a un regard objectif de nouveau, vous voyez, il y a beaucoup d'objectivité, on est dans le mental, donc c'est plus un manque qui est intérieur, qui génère une insécurité. C'est pas forcément relié à quelque chose de réel ou de financier. C'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui a un esprit d'analyse, voilà, il va rétablir l'ordre. Donc je pense que le manque ou le sentiment de rejet peut provenir d'un manque d'assurance en fait en vous,
en vos choix, en votre capacité à faire le bon choix pour votre famille, et sachez que vous en êtes capable. Vous êtes ce roi d'épée, ou cette reine, enfin, si vous êtes une femme, cette énergie du roi d'épée est en vous, et si vous êtes un homme, c'est vous, d'accord? Ça peut être, si vous êtes une femme, votre conjoint. Toujours est-il que vous pourriez avoir le manque de ce roi d'épée qui est ou qui était votre mari ou votre partenaire. C'est possible aussi s'il y a divorce ou s'il y a eu décès. Et que tout ça, dans cette période de transition, remonte un peu à la surface, hein, c'est normal, mais vous avez ce roi d'épée en vous, quoi qu'il en soit. Et donc vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions, le bon chemin, même si vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas à quoi va ressembler le papillon au sortir de son processus de métamorphose. Mais quoi qu'il en soit, il sera beau et ce sera le papillon tel qu'il doit être. Donc vous aurez, je pense, la capacité de prendre les bonnes décisions pour votre foyer, pour votre famille, pour un éventuel bien sur lequel vous avez des vues, par exemple, pour un héritage, si question d'héritage il y a, ou de mutation. Donc n'ayez pas de crainte et fiez-vous à votre objectivité. Ça, c'est vraiment, la clarté mentale, l'objectivité, l'honnêteté seront vos alliés cette semaine, dans cette semaine de transformation ou de mutation. Alors maintenant, on va prendre les cartes pour l'amour avec l'oracle Amethyst Love, que je n'ai plus beaucoup utilisé ces temps-ci. Donc voilà, j'aime bien revenir de temps en temps à d'autres jeux que j'ai ici à la maison et qui sinon on utilise tout le temps les mêmes, hein, c'est un peu dommage. Et puis comme ça, ça nous donne des messages assez clairs sur l'amour. Alors pour vous, mes chers soleils qui regardez cette guidance, les énergies de la semaine, qu'en est-il au niveau sentimental ou amoureux pour toutes les personnes qui regardent la guidance? Voilà. Eh bien, on va voir ce que ça nous dit pour... Je vais prendre 2 cartes et puis on va recouvrir si c'est nécessaire. Nous avons réconciliation, peace and love, les amis. C'est aussi l'idée de, s'il y a du rejet, du manque, parce qu'il y a eu peut-être un désaccord, on n'était pas d'accord sur le chemin à prendre, eh bien, il y a une réconciliation en vue. Bonheur, la vie en rose. Je crois que ça parle de soi-même. La sécurité familiale va aussi passer peut-être par le sentiment de sécurité, par une réconciliation de vous avec votre partenaire ou de vous avec un de vos enfants, ça peut être le cas aussi, mais là c'est amoureux, hein, donc c'est une réconciliation amoureuse et que vous attendiez, il y avait peut-être une question de choix, on ne savait pas trop quel chemin prendre pour l'un ou l'autre, et là on se rend compte que on est peut-être fait pour être ensemble, ou pour se remettre ensemble, et ça va être porteur avec le happy end d'une fin heureuse qui va remettre, je pense, beaucoup de sécurité à l'intérieur de vous-même, et puis ça va rebondir de manière positive sur vos proches. Donc voilà, c'est vraiment très positif pour cette semaine, et si jamais cette réconciliation ne se profile pas, c'est à vous à ce moment-là de choisir ce chemin-là. On vous dit avec les chemins, puisque c'est dans l'évolution générale de la semaine, peut-être que le chemin à choisir en amour, c'est celui de la réconciliation, parce que si vous avez eu une rupture, une déception, quelque chose qui devait se transformer parce que c'était plus bon, et que ça vous pesait sur le moral, ça vous a... vous vous êtes senti rejeté, vous n'étiez plus en accord, il y avait un manque, eh bien peut-être que c'est vous qui allez faire ce premier pas, d'aller vers l'autre et de proposer un dialogue, il y a un déplacement quand même, peut-être que c'est lui ou elle qui va faire ce chemin, mais en tout cas c'est quelque chose qui est sur votre route cette semaine, et c'est en tant que carte conseil aussi de se dire, essayez d'activer la réconciliation, c'est quelque chose d'important pour votre sécurité intérieure. Alors maintenant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, bien sûr, comme toujours, ce qu'il en est pour vous. J'aime bien vous lire.
mon grand plaisir d'échanger avec vous. C'est très enrichissant. Et je trouve que on forme une belle communauté hein, qui grandit un petit peu plus chaque semaine. Et pour tout vous dire, je préfère qu'elle soit de cette taille-ci avec de belles personnes, de belles âmes comme vous, que beaucoup plus grande avec des problèmes liés à des personnes qui ne sont pas toujours dans le respect. Donc je suis très heureuse et très reconnaissante de ça. Alors voilà, je reviens parce que au bout d'une demi-heure ça s'arrête. On termine donc avec la carte conseil. C'est un message de sagesse avec l'oracle de la lune. Moi je l'ai en espagnol, mais je pense qu'il existe en français et en anglais, je crois. Oups, bon, il y en a trop, je vais les remettre. Un petit message conseil pour vous tous pour cette semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en conseil pour cette semaine? Voilà. Nouvelle lune. Alors, l'isolement. D'accord. Donc, on a... Ça me rappelle un peu le 5 de Pentacle. Hein. Comme c'est en conseil, ça signifie que si vous vous sentez isolé, eh bien, c'est peut-être l'idée d'aller vers les autres. Pour pouvoir justement faire des choix, pour pouvoir vous sentir à nouveau connecté aux autres, communiquer, retrouver espoir, etc. Ça me parle aussi un peu, avec ma déformation tarot, de la carte de l'ermite qui nous dit que parfois se retrouver seul pour prendre une décision, c'est pas mauvais. On y voit plus clair, on retrouve une certaine honnêteté intellectuelle, une certaine objectivité avec l'as d'épée, en étant seul et un petit peu isolé justement. Parce qu'alors on sort du bruit de l'existence, de tous les choix qui se posent à nous, de tout ce que les autres disent, moi j'aimerais ceci, moi j'aimerais cela, moi j'ai ça à t'offrir. Finalement en vous retrouvant un petit peu seul et isolé, vous pourriez ressentir un manque, mais c'est une bonne chose pour pouvoir prendre des décisions et peut-être pour pouvoir retrouver une certaine sécurité intérieure, soit à l'aide de méditation, soit c'est le fait de s'isoler aussi de ce qui est toxique pour vous, de ce qui vous empêche d'avancer, hein, de s'isoler comment dire, de tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or, de vous mettre à l'écart de ce qui est superflu en réalité, parce qu'alors le bon chemin va se tracer devant vous de manière beaucoup plus claire. Alors, je vais aller dans le guide qui est... où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Non, il n'est pas là. Où est mon guide? Je voulais voir s'il y avait un message supplémentaire et je pense que je l'ai mis sur le côté. Alors, un petit instant. Je vais me lever, je prends le micro avec moi. Voilà. Et on va regarder ensemble ce que ça nous dit pour la carte de l'isolement. Alors, un petit instant. J'aime bien quand c'est le cas et qu'il y a des conseils de choses à faire ou voilà, des petites choses en plus qu'on peut alors vous donner. Donc, non, c'est pas ça. Si jamais je ne la retrouve pas tout de suite, ce que je ferai, c'est que je vous la mettrai en... je la mettrai en commentaire peut-être, ce sera plus facile. Voilà, parce que là, Aislamiento, non, elle n'est pas là. Je ne vois pas trop où elle se trouve et je vais aller quand même. Donc c'est les cartes de nouvelle lune. Non, écoutez, vous savez quoi, je vais vous la mettre en photo, voilà. Ah, je crois que je l'ai... Ouais. De toute façon, je vous la mettrai en photo, comme ça vous pourrez voir le message et ce sera plus facile. Comme ça vous pourrez vraiment vous imprégner de ce message-là.
et du conseil qui est relié à la carte. Mais comme je vous le disais, c'est de s'isoler aussi de pensées, de pensées parasites, pour moi qui ne vous aident pas à faire les bons choix. Et c'est en ayant cette démarche de retour à soi et de retour à sa sécurité intérieure que vous allez parvenir à choisir le bon chemin et à prendre des bonnes décisions pour une maison, pour une mutation ou pour quoi que ce soit qui concerne vraiment votre transformation. Donc voilà, ici se termine la guidance. Excusez-moi de ne pas avoir retrouvé le message directement, mais c'est vrai que quand on fait les messages comme ça en direct, entre guillemets, parfois c'est un peu compliqué que les livres, donc je vous la mettrai dans l'onglet communauté. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de mettre un petit pouce bleu si la guidance vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez participer au concours pour remporter une guidance sentimentale, n'oubliez pas que vous pouvez encore le faire jusqu'au 3 avril. En allant sur la vidéo de guidance sentimentale du 26 mars dernier. C'est le seul endroit où je prendrai les inscriptions. Et donc, il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire, quel qu'il soit, dans la bienveillance bien sûr. Et puis, je prendrai compte de tout ça pour le tirage au sort qui aura lieu dans la prochaine vidéo. Sentimentale, si je ne me trompe pas. Donc je vais quand même revoir les petites conditions que j'avais mises parce que je ne sais plus si j'avais parlé de la vidéo sentimentale ou de la guidance de la semaine. Toujours est-il que ce sera début, je pense, de semaine prochaine, normalement dans la guidance du 5 avril. En tout cas, passez une magnifique semaine, prenez les bonnes décisions, soyez sûrs de vous et prenez soin de votre cœur, de votre sécurité intérieure. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.